Bonjour à tous, comment ça va bien? Je vais mettre un peu de lumière. Ah ouais, c'est un peu mieux. Voilà, alors j'avais envie de faire un truc là sur le féminin sacré, le masculin sacré. C'était juste pour donner une petite explication. Alors, on va pas rentrer dans le thème des flammes jumelles aujourd'hui, mais je voulais quand même vous expliquer qu'en fait, s'il y a eu des flammes jumelles qui se sont rencontrées dans ce monde, c'était justement pour accélérer ce processus. Donc en fait, les flammes jumelles étaient là pour que ça se fasse plus vite et puis que ce soit transmis à toutes les personnes. Alors voilà, j'ai sorti les deux cartes, le féminin sacré. Donc le féminin sacré, donc dans chaque être humain, il y a une part de féminin et une part de masculin, hein, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc si on veut bien, la partie féminine chez les hommes ou la partie féminine chez les femmes, quand on appelle ça le féminin sacré, c'est parce que c'est le féminin le plus sain, en fait. Je vais vous donner l'explication. Et le masculin, c'est pareil, le masculin sacré. Tout le monde l'en soi, les femmes ont le masculin sacré en elles et le féminin sacré en elles, et les hommes ont le féminin sacré en eux et le masculin sacré en eux. Et c'est aussi le côté masculin le plus épuré et le plus sain. Donc le féminin sacré, c'est se reconnecter à soi, à son être intérieur. C'est faire conscience à son intuition féminine. Donc à sa petite voix intérieure, à ses ressentis. C'est ça, hein, le féminin sacré. Et puis c'est aussi une connexion à la nature et au tout qui est extrêmement affinée. Et les hommes l'ont aussi, hein, ils peuvent le développer. Et c'est la douceur et l'amour inconditionnel, entre guillemets, de la mère. Ça, c'est la partie féminine chez les femmes et chez les hommes. C'est le féminin sacré, c'est celui-là. Et le masculin sacré chez les hommes et chez les femmes, c'est la partie qui est reliée au père, évidemment. Donc c'est une action, pardon, c'est une action sereine et réfléchie. Parce qu'une action qui est sur le coup de l'émotion, elle sera jamais juste. Tandis que si d'abord on vit l'émotion, on la pose, puis qu'on se laisse un petit peu inspirer, qu'on retrouve son calme, on pourra agir dans la sérénité. Et le masculin sacré, c'est ça. C'est l'action sereine et réfléchie. C'est pour ça qu'elle est réfléchie. Parce qu'on n'agit pas sur le coup de l'émotion, on pose d'abord l'émotion. Après, on réfléchit et après, on met l'action en place, d'accord? Puis c'est aussi la protection et la sécurité. C'est ça le côté masculin, le masculin sacré. Donc, développer cette sécurité en soi et le fait de se sentir protégé et en sécurité, d'accord? Et puis chez la femme, eh ben, c'est cette partie plus douce et cet amour inconditionnel qu'on peut se donner à soi-même. Donc, s'aimer sur toutes ses parts. Alors, ça, c'était le petit message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Et puis, je vais faire un tirage homme-femme. Donc pour être sûr que c'est un tirage pour tous, donc j'ai sorti la carte des hommes que j'ai mis à gauche. Et puis j'ai sorti le jeune homme, parce qu'il y a des hommes plus jeunes aussi. Donc des hommes mûrs ou des hommes plus anciens ou des hommes plus jeunes, c'est égal. Les hommes au général. Et puis la carte de la femme. Donc là c'est pareil, hein. Les femmes plus anciennes, moyennes, plus jeunes. La jeune fille à droite. Donc on va aller voir maintenant où on est monsieur et où on est madame. Mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein. C'est vraiment les énergies des hommes et leur évolution, et l'énergie des femmes et leur évolution. D'accord? Alors on est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, j'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre. Non, celui-là, ça me parle pas non plus. D'habitude, je prépare les cartes. Là, je n'ai pas préparé. Donc on va prendre l'inspiré. Voilà, on va aller voir les énergies. Alors, pour ces messieurs, les énergies en présence pour les hommes et les jeunes hommes. Petit message. Ouais, on a de l'amour. Ah, regarde ça, c'est beau. On a de l'amour. Donc, osez, hein, ces messieurs. Vous êtes aussi des êtres d'amour, hein. Vous avez aussi des grands cœurs, vous êtes aussi des personnes sensibles. Vous pouvez vous reconnaître vous-même. Vous pouvez vous aimer vous-même tel que vous êtes. C'est ça le côté féminin sacré, hein, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est s'aimer soi-même sur toutes ses parts d'ombre, ses parts de lumière,
sur ses qualités, sur ses défauts. Il n'y a qu'en les acceptant, en fait. C'est comme si on était objecteur de conscience, hein. Donc, si on se voit tel qu'on est, l'univers nous envoie pour nous améliorer. Mais si on ne reconnaît pas, puis qu'on ne se voit pas tel qu'on est, même dans ses côtés sombres et dans ses côtés plus négatifs, si j'ose dire, ben, l'univers, il ne peut pas nous envoyer le bon boulot pour changer, en fait. Donc, c'est très important de se reconnaître soi-même et c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est de reconnaître ce qu'on est et de l'accepter. C'est ça, l'amour. Et comme ça, on peut faire le travail et on peut s'améliorer. Donc, c'est très beau. Donc, vous êtes des êtres d'amour, hein, ces messieurs. C'est très, très beau. Et puis, on va voir si on n'a pas une deuxième au niveau des énergies pour ces messieurs. Non, apparemment, il n'y en a pas. Donc, on va aller voir pour les femmes. Après, on va développer, hein. Alors, l'énergie en présence pour ces dames. Ah, on en a plusieurs. Alors, oui, alors, c'est super. Madame brille comme un soleil. N'oubliez pas, hein, que vous faites partie de l'univers, que vous faites partie d'un tout. Et puis que vous êtes brillante. C'est ça qu'on veut dire aux femmes aujourd'hui, hein. Vous êtes des personnes brillantes. Donc, acceptez-vous avec votre brillance. Avec votre côté plus doux, avec votre côté plus harmonieux, avec votre côté plus aimant. Vous êtes ces personnes brillantes et vous faites partie de cet univers. Et donc vous avez votre place dans cet univers. C'est très important. Vous existez, hein. Vous avez tout à fait votre place et vous avez le droit de vivre et d'exister. C'est très important. Donc soyez brillantes. On en a plusieurs pour les femmes. Donc apparemment on a affaire à des femmes qui sont très alignées. Hein, voilà, on a les chakras, hein. Donc écoutez vos énergies intérieures, si possible les plus subtiles et les plus légères. Ça fait partie de vous, c'est aussi ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Laissez-vous faire, laissez-vous être dans cette fluidité de la vie, de quelque chose de plus tranquille, de plus paisible. Laissez-vous être, laissez-vous aller, ça veut dire, hein. Vous allez vous laisser aller dans cette brillance que vous êtes. Et puis on a le petit bateau avec les vagues. Donc c'est bien ça, hein. Se laisser couler. On suit la vague, on est en sécurité dans notre petit bateau. On a les pieds bien sur terre, on a déjà beaucoup d'acquis. On peut se détendre et se laisser aller tranquillement dans cette vie, c'est très beau. Donc je vais voir quel est pour monsieur, vu qu'on a 3 cartes pour madame. C'est pas très cool ça. Parce que monsieur a d'autres énergies là, aujourd'hui. Les énergies de ces messieurs, de ces hommes majestueux et magnifiques, qui ont aussi des cœurs remplis d'amour. Ah, on a l'étoile. Ouais, alors là, ça c'est magique, hein. Donc tu vois, t'as la bonne étoile, hein. Ils ont la bonne étoile aussi. Donc ils sont aussi protégés en fait. Ils sont aussi protégés pour être ces êtres d'amour. Ils sont aussi protégés pour oser écouter leur partie plus féminine. Et puis pour être ces hommes réfléchis et posés dans l'action et calmes dans l'action. C'est très beau. Donc ils ont aussi leur bonne étoile, hein. Donc ils ne sont pas là pour rien. Ils ont aussi, eux, un cheminement à faire. Et puis ils sont aussi là pour quelque chose. C'est très beau. Donc voilà, ça c'est les énergies en présence. On va les mettre un peu qu'on puisse développer. Alors on va aller voir les conseils. On va aller voir les conseils pour aller dans ces directions. Donc on va prendre l'oracle bleu. Vu que j'ai commencé, pardon, avec l'oracle bleu. Alors ces messieurs, est-ce qu'on a un conseil pour ces messieurs? Oh, c'est beau tout ça. Il y en a des cartes, dis donc. Alors, on n'a que des cartes moches. Comment ça se fait qu'on a que des cartes moches? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on a l'illusion. Donc voilà, peut-être des hommes qui ont compris qu'ils étaient aussi des êtres réceptifs, qu'ils étaient aussi des êtres sensitifs, qui pouvaient se faire confiance et s'écouter. Et en écoutant sa petite voix, on ne peut plus aller dans l'illusion, hein. Parce que dans la vie, si on est dans la vie et puis qu'on écoute l'intérieur, on est juste. C'est quand on n'écoute pas qu'on va dans l'illusion. Donc c'est très beau. Voilà. On a la stérilité. Donc oui, parfois on peut se sentir aussi bloqué, attaché, poings et pieds liés. Ça dépend des situations. Mais de toute manière, il y a toujours une échappatoire. Il y a toujours une porte qui est ouverte, une fenêtre qui est ouverte. Et puis il y a des moments aussi où on est complètement bloqué. Mais c'est important aussi d'accepter quand on est bloqué, parce que c'est quand même un cadeau.
même si on ne se rend pas compte. Si on est bloqué dans une situation à un moment donné, c'est mieux de lâcher prise, mais c'est pas pour rien. Donc même si on est bloqué, c'est quand même pour une bonne raison. Donc parfois ça nous laisse le temps de réfléchir ou ça nous laisse le temps de nous laisser inspirer par la vie. Puis tout d'un coup on a des idées qui jaillissent. Puis au moment où ça se débloque, et ben pouf, on peut poser nos trucs. Parce qu'on a eu le temps justement dans ce blocage de pouvoir réfléchir. Donc c'est pas un mal, c'est un bien. Donc accepter s'il y a des moments où on est plus enfermé, coincé, bloqué, c'est jamais pour rien. Et puis accepter aussi les moments où c'est débloqué, et puis on peut avancer, c'est très beau. Bon, on a le sacrifice. Donc oui, c'est vrai aussi, on dit souvent aux femmes qu'elles se sacrifient et tout, mais les hommes aussi, hein. Parfois, il y a des hommes qui se sacrifient, mais ne rentrez pas dans des relations de sacrifice. Parce que quand on se sacrifie pour quelque chose ou pour quelqu'un, un jour, on demande des comptes. Donc c'est pas sain pour soi, puis c'est pas sain pour les autres. Donc on ne se sacrifie pas. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de vous aimer, puisqu'on a l'amour, hein. Vous avez le droit de vous sentir protégé et vous ne vous sacrifiez pas. Si un jour vous avez envie de dire non, parce que c'est ce que vous sentez ou ressentez, osez dire non. Parce que c'est bon pour vous. Et donc oser dire non, c'est pas... Oui, c'est être un petit peu égoïste, mais c'est pas un égoïsme malsain. C'est un égoïsme qui est très sain en fait. Il y a des moments où on a besoin de temps pour soi. Justement, on a besoin de poser peut-être les émotions, de poser certaines choses, ou de se laisser du temps, ou de laisser du temps au temps. Et donc, c'est aussi une petite mise en garde. Vous aussi, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier, ni pour vos familles, ni pour vos enfants, ni pour votre femme, ni pour personne en fait. Et quand on dit non, qu'on ose dire non, déjà on pose une limite, ça peut faire du bien à l'autre aussi de voir qu'il y a aussi des limites parfois. Et puis le temps de se ressourcer et de revenir meilleur et plus fort. Très important. Ne rentrez pas dans la relation de sacrifice. Puis bon, on a aussi le patriarche. Alors oui, évidemment, ça fait des millions d'années qu'on dit à l'homme qu'il doit porter à bout de bras le monétaire, qui doit porter à bout de bras la famille, qui doit travailler, donc il porte tout, mais lui, il n'y a personne qui le porte. Donc peut-être rentrer dans plus de... C'est ça que ça veut dire aussi, le patriarche, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais je donne quand même le côté plus sombre, et puis le côté plus lumineux, c'est peut-être une personne qui a acquis par l'expérience plus de sagesse. Justement parce qu'elle se rend compte, en fait, ces hommes se rendent compte ils sont capables d'aimer, qu'ils sont capables de ressentir et d'écouter leur petite voix intérieure, qu'ils sont protégés aussi dans leur chemin de vie, c'est très important. Et puis en écoutant l'intérieur, ils vont aller sur la bonne direction et sortir de leurs illusions. Donc c'est vraiment une ouverture sur plus de paix, de lumière, donc c'est très très bien. Et puis quand il y a des moments où on est bloqué, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça prouve qu'il y a des choses qui doivent mijoter, si j'ose dire. Et puis ne vous sacrifiez pas, osez dire non. Et puis soyez justement ces personnes de cœur, ces hommes de cœur que vous savez être. Et respectez-vous et aimez-vous et écoutez-vous, vous le méritez. Et il y a beaucoup de sagesse là derrière, hein, parce que c'est ça la sagesse en fait. Donc beaucoup de sagesse. Et l'éléphant il est tranquille, hein. Il va tranquille, il prend les choses petit à petit comme elles viennent, il se prend pas le chou. C'est un être plutôt de grâce et de sagesse. Donc c'est très très beau, hein. Puis bon, on a les festivités. Donc ça c'est joli aussi. Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à aller boire un verre avec les potos, aller faire une partie de tennis ou je sais pas quoi, quelque chose qui vous fasse du bien, décontracter, être avec des gens qui vous font du bien, avec lesquels vous vous sentez bien. Vous pouvez rire, partager, décompresser. C'est vachement important, hein. De temps en temps aussi de lâcher prise et puis de se permettre des petites fêtes, de fêter ses victoires, de fêter ses réussites, de fêter ses amours, etc. Donc prenez aussi du temps pour vous, hein. C'est très beau. Faire des petites sorties, profiter un peu de la vie. Et puis bon, vous êtes quand même initiés, donc on finit très bien ce jeu pour les hommes. Tu vois, c'est quand même aussi des personnes initiées. Eux aussi, ils font partie de cette vie, hein. Eux aussi, ils font partie de l'univers, puisque le féminin sacré, il est aussi en l'homme, en fait. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, mis à part le sexe. En vrai. Aucune différence. Les deux ont le potentiel aujourd'hui du féminin sacré et du masculin sacré, tous les deux. Et donc les mettre en ordre et les affirmer
c'est quelque chose de magique parce que tout le monde peut le faire. Et eux aussi, ils sont là justement pour une mission de vie. Eux aussi, ils ont quelque chose à apporter au monde. Eux aussi, ils ont une pierre à mettre à l'achoppement de quelque chose de plus léger, de quelque chose de peut-être plus spirituel. Donc eux aussi, ils ont des choses à nous apprendre, ils ont des choses à nous montrer. Ils ont beaucoup de choses à nous montrer, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, hein. Les femmes, ouvrent les yeux, hein. Les hommes sont beaux. Et ils ne sont pas que les biscottos et le pognon, hein. Que ce soit bien clair, c'est des êtres doués. Et c'est des êtres vivants. Et c'est des êtres d'amour et d'intuition. Et ils sont sensitifs. Et ils sont sensibles. Et c'est beau. Et c'est ça, être un homme. Et donc, profitez-en parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Voilà, ça c'est pour les hommes. Et puis on va voir pour ces dames où elles en sont. Ah bah la carte elle est sortie direct. Ah ouais, l'air. Respirer. Faut respirer les filles. Prendre un bon bol d'air dans ses poumons. Aller à un rythme plus long. À un rythme où on peut plus observer. Où on peut plus respirer. Ralentir, hein. Moi je vois ça un peu comme ça. La femme elle peut ralentir. Elle peut aller plus doucement. Et puis, comment qu'elle va évoluer, cette dame, pour briller, là, être équilibrée, briller et suivre la wave. Alors oui, il y a la perturbation. Donc ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, hein. Il y a beaucoup de choses là. La femme, c'est vrai elle est plus inquiète de nature. Mais elle est inquiète peut-être parce qu'elle n'a pas mis son masculin en place, son masculin sacré. Donc oui, il faut vivre d'abord ses émotions, les poser. Puis une fois que les émotions sont sorties, on attend de voir un peu ce qui nous inspire, ce qui nous fait plaisir. Et enfin, ensuite seulement mettre l'action dans le calme. Donc faire des actions dans le calme, c'est pour ça respirer, sinon ça perturbe. C'est ça la perturbation en fait, hein. C'est quand on agit par exemple sous le coup de l'émotion, et ben on se trompe de chemin. Puis après ça devient chaotique. Puis on est totalement perturbé dans sa tête, on ne sait plus où on en est. Donc c'est bien aussi quand on se prend la tête de dire bon, je respire, et je vais arrêter de me prendre la tête. Quelle émotion va avec? Donc on vit ces émotions. Parce que quand tu vis pas les émotions, tu montes dans ta tête. Et tu te prends chaud. En fait c'est ça. Donc, c'est pas des gens qui fuient, mais c'est des gens qui sont pas aptes sur le moment à gérer ces émotions-là. Donc, c'est bien de savoir. Donc, je redescends, je retourne là dans mon petit plexus et je vais voir ce qui se passe. Je vis mes émotions. Je pleure un bon coup, j'attends un petit moment, je respire et hop, il me vient une idée. Et hop, il me vient une intuition. Et là, j'agis. J'agis. Donc, je rentre dans l'action avec calme et sérénité. Très belle carte. Puis bon, on a la campagne pour ces dames. Donc, prenez le temps aussi de vous reposer. Prenez le temps de respirer. Allez faire une petite balade tout tranquillement dans la nature. Bien, posez-vous devant un bon feuilleton. Apprenez à vous détendre. Apprenez à vous reposer, à respirer. Apprenez à ne pas vous prendre la tête. Apprenez à vivre vos émotions, elles sont là pour quelque chose. C'est très 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 belle carte. Et puis bon, on a l'arbre de vie. Donc c'est très très beau, hein. Donc, deux, trois petits avertissements au niveau du fonctionnement, si j'ose dire. Mais si ça c'est fait dans l'ordre juste, on récolte, hein. Tu vois, l'arbre de vie, il y a tous les fruits sur l'arbre. En plus, là, c'est la saison, c'est l'été, hein. Donc, c'est la récolte. Donc, c'est aussi se donner la chance d'être bien heureuse. C'est se donner la chance de vivre en paix, en harmonie. C'est se donner la chance de récolter les bons fruits. Donc c'est une très très belle carte, hein. Donc bravo, on est sur un bon chemin. Et puis là on a le message aussi. Donc n'oubliez pas de faire confiance aussi à ce qui est autour de vous. Là tu vois le message de la personne, là elle voit, hein. Elle voit et puis ça brille autour d'elle. Donc regardez aussi dedans, c'est bien de mettre de l'ordre, de faire juste.
Mais c'est bien aussi de voir ce qu'il y a dehors, à l'extérieur. La femme aussi, elle n'a pas à tout porter et puis à tout faire toute seule. Non, il y a beaucoup de choses extérieures qui donnent des petits messages. On a tout le temps des petits messages dans la vie. Donc, prenez bien conscience que l'univers est avec vous et puis que vous êtes aussi guidé et aussi protégé et aussi aidé. Donc, gardez bien les yeux ouverts avec calme et sérénité. Et puis, regardez un peu ce qui vous entoure. Tout est là, hein. Bah voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Puis je vous dis à bientôt. Ciao!